Vidéo réaction à l'affrontement de poids lourds qu'on attendait depuis longtemps entre KAA et B2O. Alors ce qu'on a pu voir sur les images, sur le peu d'images qu'on a, c'est que B2O gérait bien la distance avec son jeu de jambes. Vous savez, ces fameuses jambes de coq qu'il a très bien utilisées avec une vivacité incroyable. Sur une image, on peut voir qu'il fouette un adversaire et qu'il l'envoie directement dans les bancs de l'aéroport. Et côté KAA, lui, il attendait plutôt que son adversaire avance sur lui. Alors en reculant, c'est une stratégie. Les mains bien hautes, on sentait qu'il voulait placer une patate parce que c'est plutôt un adversaire qui cherche le combat avec les poings. Mais il n'a pas réussi. Lui, sa stratégie, c'était de reculer jusqu'à disparaître de nos écrans. Donc qu'est-ce qu'on a eu ce soir? Eh ben pas grand chose, on espère un combat revanche entre ces deux poids lourds. Bon c'est bon, on arrête les blagues les gars. Maintenant on va parler de Tyson Fury et de Deontay Wilder. Parce que comme Joshua, eh ben Wilder il n'arrive pas à l'avoir. Eh ben on parle de plus en plus d'un combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Alors Tyson Fury, le problème c'est qu'il n'a pas boxé sérieusement depuis 2015. Il fait son grand retour cette année. J'avais fait une réaction à son combat contre un adversaire très accessible. Il va combattre à nouveau le mois prochain. Et les rumeurs sont de plus en plus cuisantes. Voilà, on sent que ça va venir. Combat Wilder-Tyson Fury. Alors est-ce que Tyson Fury, il a une chance? Franchement, oui. Oui, parce que son adversaire en face, il n'a pas la boxe dans le sang comme il l'a lui. Lui, c'est un véritable stratège. En fait, on pourrait les caricaturer entre Tyson Fury, qui est le stratège. Il a véritablement une stratégie de boxe quand il monte sur le ring. Alors, il n'est pas très impressionnant. Il me fait penser un peu à Mohamed Ali dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire qu'il va déjà commencer à travailler son adversaire avant de monter sur le ring. Et ensuite, sur le ring, il peut complètement troller la boxe de son adversaire comme il l'avait fait avec Vladimir Klitschko. Il l'avait trollé du début jusqu'à la fin. Anthony Joshua, lui, c'est le boxeur modèle, c'est le prodige, c'est le merveilleux, c'est celui qui a tout pour plaire. C'est un grand technicien et il a un corps incroyablement monstrueux. Et Wilder c'est... comment dire? Wilder c'est la folie, c'est la pépite, il a ce truc en plus que beaucoup n'ont pas. Alors il a beaucoup de choses en moins, c'est sûr, notamment la technique, notamment tout simplement la boxe, mais il a cette folie qui fait qu'il peut faire tomber n'importe qui, à n'importe quel moment. N'importe quel champion de tout temps, sur une droite de Wilder, il aurait pu tomber. Avec lui, c'est un coup, il n'y en a pas besoin de deux. Alors voilà, c'est une petite vidéo réaction à cette annonce que vous avez été beaucoup à me l'envoyer, soit par des messages privés, soit dans des commentaires de vidéos. Donc il fallait que je vous fasse une vidéo sur ça, tout simplement pour lancer le débat. Et si j'ai dans les commentaires des personnes qui vont me donner des arguments intéressants, pourquoi pas faire une partie 2 où je vais lire vos commentaires et puis en discuter avec vous. Je vous avouerai que je pense que Wilder, depuis 2015, il n'a fait que évoluer. Il a que bonifié sa boxe et son style sur le ring. Donc je pense que Fury va s'y casser les dents. Mais il a cette capacité à aller chercher son adversaire, à aller le bousculer, à aller le déranger avant même que le combat commence. Est-ce qu'il va arriver à détruire à petit feu Wilder ? Franchement, je sais pas. C'est vraiment difficile. On a du coup ce boxeur qui est capable sur un coup de renverser n'importe quelle situation. Et on a un Tyson Fury qui aurait pu être le meilleur si seulement il avait été un peu plus sérieux. Donc on a Wilder qui avec pas grand chose a fait un grand parcours. Franchement, il n'aurait pas pu mieux faire. Et au contraire, on a un Tyson Fury qui n'a cessé de gâcher sa propre carrière. Et lui-même, c'est même pas les adversaires qu'il a eus, c'est lui-même. En 2015, après avoir fait l'exploit de faire tomber Klitschko, il est tombé en dépression. Et en fait, son pire adversaire, ça a été lui-même. Donc, qui va remporter cet affrontement? J'ai des gros doutes. Je pense que Tyson Fury, il ne pourra pas revenir au très haut niveau. Surtout contre un Joshua. Et encore, il est tellement capable de troller la boxe de n'importe qui qu'il pourrait redevenir champion. Mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va suffire dans un monde où il faut être physiquement au top du top, voire même plus que le top, si vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'il va pouvoir descendre ces boxeurs-là? Donnez-moi la réponse dans les commentaires. Même si t'es pas Mayweather, tu peux boxer quand même! Ça vous a fait marrer la vidéo? Allez, voilà, c'était juste pour m'amuser. Moi, je vous avoue que quand j'ai reçu le texto de mon pote qui m'a dit ils se sont tapés, j'étais tellement chaud pour aller voir la baston. Et quand j'ai vu ça, j'ai été encore un peu déçu comme d'hab. Bon, allez,
Sinon, en chanson, je les kiffe tous les deux. Hein. Bientôt, je vous fais une vidéo sur la boxe et le rap. Alors sortez-moi vos meilleurs punchlines de rappeurs. En lien avec la boxe, bien sûr. Oh, je boxe comme Canelo, pas comme un putain de robot. Je vous dis à la prochaine. Fighting!